On va pas se mentir, les films dits familiaux sont souvent une punition, en tout cas pour les grandes personnes. Alors ouf, c'est pas le cas de La Croisade. Amour? Je suis là, hein. Salut. Ah bah t'es là, toi? J'ai pas vu ta trottinette en bas. Je l'ai vendue. De quoi? En gros, on met tous un peu d'argent et on vend des choses. Et vous vendez quoi? C'est un film de Noël, un peu étonnant de la part de Louis Garrel, mais c'est vraiment le cas. Une fable philosophique et assez politique qui se déroule dans le Paris d'aujourd'hui. Les parents, des Parisiens plutôt aisés, plutôt sympas, plutôt très beaux, découvrent que leur gamin de 13 ans a vendu plein de trucs qui leur appartenaient dans l'appartement. Et ils se rendent compte que leur gamin appartient à une sorte de mafia des enfants, une mafia mondiale. Ils sont en tout cas 850 à bosser sur un projet top secret en rapport avec l'écologie. Elle est où ma robe Dior? Quelle robe Dior? Mes affaires vintage? Tu les mettais jamais? Non mais attends, Attends, Joseph, mais attends, t'as pas touché à mes affaires, Joseph? Oh, j'ai juste pris tes chaussures en dents et ton blouson ouvert. Puis Quoi, Joseph, t'as pas touché à mes montres? Oh là là. Non mais Joseph, c'est quoi ça? Mais t'es malade, c'est des montres de collection! Le film est assez touchant parce que c'est un des derniers scénarios qu'a écrit le regretté Jean-Claude Carrière, grand scénariste français qui avait travaillé avec Buñuel, qui était un ami très proche de Louis Garrel, et qui lui avait proposé cette idée de fable sur des enfants qui, en gros, s'en prennent à leurs parents pour sauver la planète et pour pallier les défaillances de leurs parents dans le combat écologique. Louis Garrel dit qu'il était un visionnaire puisqu'il avait eu cette idée d'enfants bataillant, partant en croisade pour l'écologie, avant que le monde entier ne découvre Eberlué, Greta Thunberg, la jeune activiste de 15 ans. Est-ce que vous en avez entendu parler de ça? Bah oui, on parle que de ça. Que bientôt on pourra plus respirer. Non, ça fait 50 ans qu'on nous dit ça. Et on fait rien, vous êtes d'accord, c'est comme ça? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ça d'abord. Ce qui est beau, c'est que c'est une sorte de conte pas complètement désespéré, mais malgré tout assez inquiétant. Les enfants du film ne sont pas du tout niais, pas du tout mièvres. Ils parlent avec beaucoup d'intelligence, pas mal d'humour, et ils sont à la fois inquiets et inquiétants. Inquiets parce qu'ils viennent face caméra dire aux adultes est-ce que vous avez pensé à nous quand on ne pourra plus respirer, et inquiétants parce qu'il y en a une qui dit à un moment nous on a trouvé une solution, hein, c'est supprimer un adulte sur 2. Cette intelligence de ne pas en faire un film à message un peu lourd, mais une vraie comédie, une vraie fable. Le film est assez malin pour ne pas tomber dans un angélisme un peu béat concernant le combat écologique. C'est bien les enfants, des beaux projets. Et vous étiez au courant de rien? Rien du tout. Tu sais, j'ai bien réfléchi là. Et si tout ça, c'est vraiment sérieux, leur projet, moi je laisserai pas notre fils partir tout seul. Je partirai avec lui. Non mais tu rigoles là. Ce qui est intéressant, c'est que la crise qui survient au sein de leur famille va ébranler le couple, puisqu'il y a d'un côté le père qui dit « ça va bien les bêtises, je vais essayer de récupérer mon pinard hors de prix et mes montres de collection », et de l'autre côté la mère qui dit « mais en fait, je vais plutôt suivre mon enfant dans ce projet ». Et le film a également une très grande qualité, c'est de ne pas durer trop longtemps. Ça dure 1h, 1h10, 1h15, c'est vraiment la durée parfaite pour ne pas tomber dans la répétition, pour garder cette espèce d'énergie, de vivacité qu'il y a dès le début du film. Laetitia Casta est comme d'habitude formidable, avec beaucoup de simplicité, et c'est ce qui lui va le mieux. Tous les jeunes comédiens, à commencer par le petit Joseph Engel, sont vraiment plein de charme. Donc vraiment, c'est un grand film de Noël, sous des dehors modestes, et en même temps, il y a quand même un fond assez intéressant sur la vision du monde. Donc c'est absolument un film qu'on peut voir en famille pendant les vacances de Noël, par exemple, avec des enfants à partir de peut-être 10-11 ans. Et en tout cas, quelque chose me dit que c'est un film qui va créer des conversations dans les familles.